18 concurrents, le plus jeune a 17 ans et 65 heures de vol. Sport encore confidentiel, environ 300 licenciés dans la région. Cette compétition dure 7 jours avec la nécessité de réaliser au moins 3 épreuves. Une épreuve consiste à réussir un parcours de 100 à 300 km avec une prise de vue photographique de chaque monument ou bâtiment servant de balise au circuit. Principe a priori simple, à condition de bien jouer avec les conditions atmosphériques. Le bon pilote de vol à voile doit très bien observer la météorologie, observer les autres planeurs. C'est peut-être un travail un peu de filouterie, parce que celui qui va très loin peut voir un planeur qui monte dans une ascendance et il n'aura pas à la chercher. Donc il partira rapidement sur l'autre planeur qui est en ascendance pour venir profiter de l'ascendance matérialisée par un autre planeur. Et celui-là gagnera 3, 5 à 10 minutes. Il ne cherchera pas la pompe, il montera tout de suite. Donc les écarts peuvent aller de 1 heure à 2 heures. Celui qui voit le plus loin, qui observe le mieux, etc. À ce petit jeu et à l'issue de cette deuxième épreuve, 2 Rémois sont provisoirement en tête, Angelini et De Salles. Il faudra attendre vendredi soir pour connaître les 3 premiers de cette compétition. Ils seront alors qualifiés pour participer au championnat de France. Autorotation. Ah, oui, jolie celle-là. J'ai commencé à 14 ans, j'ai fait mon premier vol à 14 ans, j'ai été lâché à 15 et j'ai été breveté à 16 ans. Et comment tu as découvert ce sport? En fait, c'est parce que depuis que je suis tout petit, j'ai eu envie de voler. Et en fait, le vol à voile, c'est une technique de pilotage, déjà c'est économique, beaucoup plus économique que l'avion. Et c'est un pilotage beaucoup plus pur aussi, c'est un pilotage beaucoup plus fin que l'avion. On attrape beaucoup de sensations? Ouais. Quand les gens qui ne font pas du vol à voile regardent les planeurs comme ça, ils pensent que c'est quelque chose qui est... On se laisse planer quoi en fait, alors que c'est très sportif comme pilotage, c'est très fin. Il faut toujours faire très attention en l'air avec les autres planeurs. Je vais vous rappeler la sécurité, parce qu'en vol à voile, on doit voler avec toute la sécurité possible. Donc avant de virer, qu'est-ce que vous allez assurer? Votre sécurité dans le sens du virage. C'est-à-dire que si vous voulez partir en virage à gauche, on regardera en arrière gauche, à gauche et devant. Et ça, c'est primordial et c'est votre vie qui est en jeu. D'accord? Donc, il faut toujours ouvrir l'œil. Dangereux, cher, réservé à une élite, le vol à voile accumule les mauvais clichés, car il reste un sport confidentiel et méconnu. On compte environ 300 licenciés dans la région. Bon, un modèle. À gauche. Ouais, qui attrape, j'écoute. Je pense que tu peux décoller. Il y a souvent plusieurs bulles l'une à côté de l'autre. Tu peux les avoir sans trop incliner. Ah bah pour nous c'est parti.
Ouvertes dès l'âge de 14 ans, les écoles de vol à voile offrent des possibilités de stage un peu sur le même principe que les auto-écoles. Cours théoriques le matin, il faut compter entre 15 et 30 heures de vol pour être lâché en solo. Une possibilité offerte dès l'âge de 15 ans. À cet âge, on connaît les règles de sécurité, on possède une machine qui procure de sacrées sensations et vous donne le sens de la responsabilité. Le vol à voile est un bon tremplin à l'aviation et ça fait de très bons pilotes plus tard, pilotes souples, qui ont l'esprit d'observation, qui ont du sang-froid, qui doivent réfléchir, prévoir. Donc c'est toutes les qualités requises pour être un bon pilote plus tard. Comparé à l'avion, qu'est-ce que ça procure le vol à voile? Le vélivol, c'est un sportif, car il doit lutter avec les éléments pour pouvoir rester en l'air. Donc il doit choisir des ascendances, il doit les localiser, les centrer pour pouvoir monter. S'il ne trouve pas d'ascendance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il redescend et il se pose, il a fait qu'un quart d'heure, 20 minutes. S'il se débrouille très bien, ben, il peut partir pour 4 heures, 5 heures de vol et même faire des circuits de 300 km. Par ici, en général, c'est 200 km, 300 c'est assez exceptionnel. Mais dans le sud de la France, il y a des pilotes qui ont fait dernièrement plus de 1000 km, 1051 km. 1051 km, c'est le record de France. Une performance dans ce sport. On ne cherche pas le sensationnel ou l'acrobatie. L'intérêt, c'est de se mesurer aux éléments naturels pour effectuer le plus long circuit.